Allez, c'est parti pour un décryptage du signe du cancer. On va essayer de comprendre ensemble ce fameux protecteur au cœur si tendre en s'appuyant sur l'analyse de l'astrologue Jean-Yves Espier. Le cancer, c'est vraiment un signe pétri de contradictions. Il faut imaginer une sorte de forteresse quasi impénétrable de l'extérieur, mais qui, en réalité, abrite un cœur ultra sensible et incroyablement loyal. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que c'est un signe d'eau. Donc pour le cancer, tout, absolument tout, est une question de ressenti, d'émotion. Son univers, c'est un véritable océan intérieur, constamment sous l'influence de son astre, la Lune. Et c'est justement cette dualité fascinante qu'on va décortiquer. D'un côté, il y a la carapace protectrice, qui le rend si difficile à cerner, et de l'autre, son noyau émotionnel, qui est d'une richesse incroyable. Donc, commençons par le commencement. Cette fameuse carapace. Quels sont les mécanismes de défense qu'un cancer met en place pour protéger son petit monde intime? Alors attention, il ne faut pas s'y tromper, ces comportements-là, ce n'est pas de l'agressivité, pas du tout. C'est une forteresse, une armure érigée pour garder bien en sécurité une sensibilité qui est vraiment à fleur de peau. Typiquement, quand un cancer est blessé, son tout premier réflexe, c'est le repli. Le silence total, ce qui rend quasiment impossible de deviner ce qui ne va pas, et c'est ça qui lui vaut ce surnom assez particulier. Et ce processus, il explique tellement de choses, notamment pourquoi ces colères peuvent paraître complètement disproportionnées. En fait, ce n'est jamais la petite vexation qui déclenche l'explosion, non, c'est l'accumulation de peut-être 10 frustrations silencieuses juste avant. Le résultat de tout ça, quand la cocotte minute finit par lâcher, la personne en face reçoit une vague immense d'émotions refoulées qui déferrent d'un seul coup. Mais alors, pourquoi? Pourquoi une telle carapace? Essayons de la retirer un instant pour comprendre la cause profonde de tous ces mécanismes. Un monde intérieur d'une sensibilité, mais alors extrême. C'est ça, la vérité fondamentale. Pour un cancer, chaque interaction, chaque mot, chaque humeur ambiante est ressentie avec une intensité décuplée. C'est un peu comme vivre son filtre émotionnel face au monde. 10 secondes. C'est fou, non? 10 petites secondes, c'est tout ce qu'il faut à un cancer pour rentrer dans une pièce et scanner l'ambiance, pour détecter une tension non dite ou la mauvaise humeur de quelqu'un. C'est pour ça qu'on le décrit comme un véritable radar à émotions, une intuition surpuissante, presque psychique, qui sonde en permanence son environnement. Et cette mémoire incroyable, c'est à la fois un don et un fardeau. Un don parce qu'elle permet un rappel émotionnel d'une richesse folle, et un fardeau parce qu'elle rend très très difficile d'oublier les blessures du passé. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a réussi à traverser cette forteresse? Qu'on a appris à naviguer dans cette hypersensibilité? Qu'est-ce qu'on découvre au cœur du cancer? C'est là que le cancer révèle ses plus grandes qualités. Une fois que la confiance est là, il devient un partenaire, un ami, d'une loyauté et d'une fiabilité à toute épreuve. Ce désir inné de prendre soin des autres, de protéger ses proches, c'est vraiment au cœur de son identité. C'est pour ça qu'on le considère souvent comme le parent idéal du zodiaque. Par contre, il ne faut pas s'attendre à de grandes démonstrations au public. Son amour, qui est pourtant profond et sincère, il va plutôt l'exprimer dans l'intimité, avec beaucoup de pudeur, à travers des gestes tendres et rassurants. Mais alors, comment cette personnalité si complexe, ce mélange de forteresse et de tendresse, s'accorde avec les autres signes du zodiaque? Les dynamiques sont assez claires. La connexion est super naturelle avec un taureau, qui partage son amour du foyer. À l'inverse, l'énergie très frontale d'un bélier peut être perçue comme une véritable agression. Avec le scorpion, un autre signe d'eau, la compréhension est profonde, quasi télépathique, mais attention aux orages émotionnels. En définitive, le signe du cancer est vraiment une étude de contraste. Il passe son temps à gérer un monde intérieur qui est à la fois puissant et très fluctuant. Tout comme la lune qui le gouverne, ses humeurs changent, le laissant naviguer des marées émotionnelles intenses. Son plus grand défi dans la vie, c'est d'apprendre à surfer ces vagues sans jamais se laisser submerger. Et c'est là toute la puissance de sa mémoire et de sa sensibilité. C'est comme une ligne directe avec le passé, qui vient constamment façonner son présent. Finalement, la clé pour comprendre le cancer, c'est peut-être d'accepter cette dualité. Sa sensibilité est à la fois sa plus grande force et son plus grand défi. C'est précisément ce qui rend son cœur si profondément aimant et en même temps si férocement